Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous présente un kit et 5 produits du catalogue annuel avec bien évidemment de nombreuses créations réalisées avec ces matériels. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, peut-être un peu moins de choses que d'habitude, un kit. Le kit expression livraison de bonheur, pardon, parce que je commence à lire en anglais, expression de bonheur. Donc je dois vous dire, j'ai fait une petite vidéo avant, puisque là je vais vous présenter après le mini-album que j'ai réalisé. Ensuite, je regarde dans quel sens j'ai prévu le lot nichoir campagnard, les DSP boîte campagne que j'adore, ainsi que les papiers de spécialité texture bois que vous n'avez peut-être pas vu, qui sont à la page 100. Puis, pour finir, le lot Annie Frétillant. Voilà. Alors, une petite présentation du kit que j'intégrerai dans la prochaine vidéo de présentation où je vais vous présenter ce que j'en aurais fait. Donc, aujourd'hui, je vous présente juste le kit. Donc, c'est livraison de bonheur. Donc, c'est un ensemble de 8 enveloppes et 8 cartes. 163 890 au prix de 28 €. Alors, aujourd'hui, dans le kit, nous avons en plus un très joli ruban. Alors, le problème, c'est que c'est pas écrit, donc je ne sais pas combien il y a de mètres. Je peux pas vous dire. Mais il est très joli, blanc. Donc, je pense qu'on peut aussi le colorer avec les blends. Je n'ai pas testé. Hein. Ensuite, nous avons un petit sachet qui contient normalement des strass très jolis pour or, comment on peut dire, avec des petites paillettes. Alors c'est vraiment des, c'est pas des sequins, hein, c'est vraiment des strass. Les paillettes ne se promènent pas, vous voyez dans mes doigts, elles sont bien intégrées dans le revêtement. Il y a un bloc transparent. Dans le petit sac, des mousses 3D et des points de colle. Voilà. Nous avons un lot de tampons. Alors, attendez, parce que ce qui est bien, voilà, pour voir les tampons, c'est de vous montrer ça comme ça. Des souhaits de bonheur en ce beau jour, livrés avec amour à, et puis il n'y a plus qu'à rajouter le prénom. Ça, c'est pour compléter les chardons. Un petit mot, et ça, c'est pour faire des fonds. Moi, j'aime beaucoup les tampons de fond. Voilà, on peut le mettre là, peut-être. Et ensuite, comme je vous le disais, alors je pousse un peu la boîte, nous avons eu 4 enveloppes très fleuries avec des chardons et 4 enveloppes, on va dire un peu plus neutres, avec quelques chardons, mais du blanc pour écrire. Parce que là, très franchement, pour la poche, je me demande s'il ne faut pas mettre une étiquette quand même blanche. Elles sont très très jolies. Moi, je ne vais pas m'en servir pour envoyer un courrier, donc tout va bien. Mais j'ai peur quand même que ça soit sans ça un peu chargé. Et les cartes, alors hop, les cartes, donc nous avons 4 pareils avec beaucoup de chardon. Voilà, comme ça, très, on va dire assez chargé. Et 4, alors moi j'adore, avec, alors moi je dirais piscine party, lagon lointain, j'ai pas vérifié, mais je pense que les couleurs c'est ça. Voilà. Alors, tant pis, je vais enlever la boîte, hein, parce qu'on va pas y arriver. Comment je vais faire? Alors, attendez, les petits éléments comme ça, on va les mettre comme ça. Voilà, on va y arriver. Ça, on va le mettre sur le ruban, en laissant dépasser le ruban pour que vous voyez bien. Et maintenant, les éléments de décoration. Alors, on a beaucoup d'étiquettes. Vous voyez, il y en a 10, alors qu'on a que 8 cartes. Donc on a toujours sur les kits, on a toujours trop d'éléments. Ensuite, on a des très très beaux chardons à mettre en relief, je pense sur ces feuilles piscine party bleues. Donc là, il y en a 2 plaques, donc il y a 4 chardons. Je vais mettre là. Et ensuite, nous avons des feuillages dorés, et là, nous en avons 4. Je regarde, mais j'arrive pas à voir. Oui, c'est ça. 4 aussi. Ils sont un petit peu cartonnés, ils sont un petit peu épais. Tant pis, je vais les mettre là. On va les mettre comme ça. Et voilà. La boîte est vide.
Alors moi, je dois vous dire que donc je tourne cette vidéo en avance. Je l'intégrerai dans la prochaine vidéo de présentation parce que je vais réaliser un mini-album avec ce kit. Ça s'appelle Détournement de kit et ça sera fait justement avec Aude Miss Scrap. Alors j'ai oublié une information, c'est coordonné à des DSP magnifiques qui s'appellent Promenade et Rêverie. Alors je les ai beaucoup utilisés, donc il ne me reste plus que ça. Il y avait aussi des gros chardons, je les ai plus en tout cas. Alors évidemment, c'est pas en 5 minutes que j'ai fait l'album, j'avais acheté le kit. J'ai réalisé cette vidéo en avance, donc je ne sais même pas comment d'ailleurs j'étais habillée à ce moment-là. Et moi, Aude, Barbara, nous a proposé de créer un mini-album avec des cartes et enveloppes. Bon, ça, c'est des choses que j'avais déjà fait, mais c'est toujours très sympa. Et c'est lors d'un, je crois, scrap et papotage. Voilà. Donc, alors, il me reste des éléments et j'en ferai des cartes. Oh, là, c'est pénible. J'ai des camions qui déchargent, mais alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas leur... comment dire, la délicatesse et le silence n'est pas leur fort. Voilà. Donc, c'était des photos d'Étretat. C'est un endroit que j'aime beaucoup, qui n'est pas très loin de chez moi. Là où je ne vais jamais en juillet-août, mais j'adore. Et alors, c'était en juin, et donc c'était l'époque des fleurs de lin. Donc ça, franchement, alors je vais peut-être pas passer tout l'album dessus, hein, mais c'est tellement beau, les fleurs de lin, j'adore, 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 j'adore. Ça ne sent rien, mais qu'est-ce que c'est beau. Le vert des tiges, bien dru, on va dire, est superbe, et les fleurs de lin, c'est magnifique. Ça, c'est le Clos Lupin, c'est l'ancienne propriété de Maurice Leblanc, le papa, on va dire, d'Arsène Lupin. Voilà, puis les aiguilles, évidemment. Donc, je vais le faire sans tirer les pages. Voilà, là, c'est en peinture par Monet. Voilà, là, c'est depuis la falaise d'Aval. Bon, les mouettes, ça, c'est un truc qu'on retrouve tout le temps chez moi. Hein, je ne peux pas m'en empêcher. Ça, c'est la falaise, la Manneporte. C'est après la falaise d'Aval. Et là, voilà, depuis la Manneporte, on voit l'aiguille creuse, on va dire. Et celle qui est tout au fond, la voici, c'est la falaise d'Amont. Voilà, avec la porte d'Amont. Et voilà. Donc voilà ce que j'en ai fait. Et puis il me reste quand même pas mal de choses, des chardons en particulier, quelques feuillages. Et j'en ferai quelque chose, parce que en plus les chardons, j'adore ça. Donc j'en ferai quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Alors, maintenant, je vais vous parler du lot nichoir campagnard. Je crois que c'est comme ça. Parce qu'à vrai dire, moi j'ai choisi... Oui, c'est ça, nichoir campagnard. J'avais un petit doute. Parce que moi j'ai choisi la version... C'est moi, ça toujours. J'ai pris la version anglaise parce que le texte en français ne me plaisait pas trop. Et je préférais ceux en anglais. Voilà. Donc, sans ça, au niveau des pochoirs, évidemment, ça donne des pochoirs, n'importe quoi. Des poinçons, ça donne exactement la même chose. Et puis, vous choisissez soit en français, soit en anglais. Alors, il y a des choses, il y a des redites, hein, mais enfin, il y a des redites. Ça, c'est la carte décalée. Les cartes décalées, j'adore ça. Et j'en fais tout le temps. C'est tout bête. Je plie à 9,5, puis après, voilà, ça décale, etc. Et ça rentre bien dans les enveloppes néanmoins. Et moi, j'aime bien. Donc là, vous voyez, je me suis amusée avec énormément de papier qui s'appelle Boîte Campagne et qu'on va revoir dans très peu de temps. Alors ça, je vais les enlever parce que ça me bouche la vue et ça me gêne. Alors, une autre. Alors ça, c'est pareil. Alors là, de nouveau, le papier texture bois estompé au brosse-estompe et les papiers Boîte Campagne. Et alors ces tons-là, moi en plus j'adore, donc voilà. Donc dans le papier texture bois, il y a un côté texturé. Il n'est pas champ, j'en parle tout le temps parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Et il est lisse de l'autre côté, donc pour écrire, c'est plus facile. Je sais pas, de toute façon, je vais me mettre dessus, hein, ça, je vais pas y arriver. Alors, une autre. Alors là, j'avais faite celle-là en vidéo.
c'était les astuces avec les poinçons. Donc, pour faire des pochoirs avec les poinçons, réduire ou agrandir des poinçons. Et là, j'ai embossé le nichoir avec le tapis de mousse souple. Au lieu de mettre un DSP, j'ai d'abord découpé, puis embossé. Là, les différents éléments. Moi, ça me plaisait. C'était pour vous montrer qu'on pouvait faire des choses différentes avec le matériel, la plupart du temps, le matériel qu'on a déjà. Alors là encore, toujours avec les jeux de papier. Là, c'est vrai que ces papiers-là vont très bien avec tout, mais vont très bien avec ce lot. Alors là, c'est une carte comme ça. Donc là, on commence par mettre celui-là. Ensuite, on met l'autre nichoir par-dessus pour qu'il se recouvre parfaitement. Et celui-là, il a une astuce parce que j'ai aussi fait un nichoir double en le découpant. Voilà. Hop. Je l'en mets bien. Alors, on va le mettre à côté. Bon, c'est la même couleur, mais on va le mettre là. Alors, hop. Alors, un autre, toujours avec le papier texture bois et puis des papiers bois. De nouveau, alors là, j'ai mis merci. Je peux le mettre à côté. Là, je l'ai mis en mousse 3D. Là, je l'ai mis en colle. Là, j'avais tout mis en mousse 3D. A priori, je pense. Oui. Là aussi. Et alors, hop. Un petit dernier, parce que j'ai redécouvert ces papiers là, c'est des papiers de Noël il y a peut-être 2 ou 3 ans et je les trouve très très beaux. Il y avait un papier bois comme ça, gris souris argent, et du coup ça m'a donné envie de refaire un nichoir. Et c'est de nouveau pareil avec un petit système en coulisses. Depuis que j'ai fait ça, ça me plaisait, donc je le mets un peu partout. Et enfin, pour ne pas faire que des nichoirs, enfin si, c'est quand même, mais que des cartes plutôt, j'ai fait un petit nichoir. Alors c'est toujours les mêmes DSP bois. Voilà, un petit nichoir avec sa petite boîte à l'intérieur. Voilà, j'ai gardé d'ailleurs le post-it à l'intérieur avec les cotes. Donc j'ai découpé, j'ai tamponné et découpé mes 2 nichoirs. Et ensuite, j'ai regardé quelle boîte je pouvais mettre à l'intérieur. Alors, on pourrait aussi faire une boîte en forme de nichoir. Moi, j'ai fait une boîte rectangulaire qui s'intègre dans le nichoir. Alors, je vais la présenter peut-être comme ça. Je ne sais pas comment la présenter entre guillemets pour que vous la voyez bien. Parce que c'est comme ça, vous ne voyez pas. Je pense que c'est mieux de la mettre comme ça. Voilà pour les créations du nichoir campagnard. J'espère que ça vous donnera des idées. Alors, hop. Du coup, j'ai tout enlevé tout à l'heure. Je ne vais pas laisser ça. C'est pas très grave. Comme ça, on le pousse aussi. Alors là, ce sont les DSP bois de campagne. Oui, c'est ça. Donc, c'est la référence 163 393. Ils coûtent 15,25 et ils sont dans le catalogue annuel à la page 51. Voilà. Alors, je vous les montre en grand. Bon, alors là, ceux-là. Alors, déjà, j'adore le papier bois. C'est-à-dire que systématiquement, je craque pour le papier bois. Voilà, ça c'est 6 faces, on va dire. Et hop, là, on va dire du boulot, un bois clair. Ces deux-là, je les adore. Le bleu mystérieuse brume, je crois, il est magnifique. Ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Alors là, vous allez pas voir, je crois, aucune création. Bon, déjà, vous avez presque tout vu, mais pas tout à fait. Là, vous n'allez pas les voir parce que je les avais mis de côté pour faire un album. Et cet album, ben, je le présenterai, enfin, je vais le faire et le présenter la semaine prochaine. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour voir ces papiers-là dans l'album. Du coup, c'est vrai que je ne les ai pas utilisés parce que je les avais réservés. Voilà. Pour alors j'avais fait aussi un répertoire, mais je pense que je vais mettre la photo parce que
Et là, alors là j'adore aussi. Et celui-là en pétale rose. Bon, à vrai dire, même si j'aime le pétale rose, je l'aime mieux là que dans le dernier. Mais vraiment, ils sont magnifiques quand même. Hein. Hop, alors voilà, j'avais rouvert d'ailleurs un paquet parce que, pour pouvoir vous les montrer. Parce que en toute réalité, il faut quand même savoir que je n'en avais quasiment plus. Alors ça, c'était pour faire une arche. Donc j'ai pris les papiers à rayures. Et quand une fois que j'ai fait l'arche, j'ai retourné le papier pour avoir le mystérieuse brume pour faire une porte. Puis bon, après j'avais rajouté de la végétation. Alors là, c'est une carte que j'ai faite avec des pochoirs givrés. Et là, c'est un ancien DSP bois. Et ça, c'est le DSP bois que j'ai mis en travers et que j'en ai mis une petite bande aussi à l'intérieur parce que je trouvais que ça allait très très bien avec cette couleur pécan paille. Alors ensuite, là, on revient. Alors, je n'explique pas parce que je vous ai déjà tout expliqué tout de suite, vu que c'est les 4 mêmes. Voilà. Et on va plutôt... Ah, et il reste aussi le nichoir que vous connaissez déjà. Et ensuite, une autre. Alors celle-là, c'est pareil, j'avais fait en vidéo. C'était sur un modèle de Stampin' Up. Comme Stampin' Up, mais alors j'ai sans doute pas marqué la page, voilà. Donc avec un jeu toujours de papier là que j'adore. Là c'était le texture bois aussi. Là c'était une chute et du coup je l'ai utilisé parce que je trouvais que ça allait super bien. Et puis ces petits lots étiquette d'amour. Celle-là, vous voyez, elle est toute simple, mais je l'adore. Et une autre que j'ai créée, alors je vous ferai une vidéo d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il fallait un autre paquet de papier, parce que je vais faire une boîte, pas celle-ci, une autre. Celle-ci, je l'ai faite en vidéo avec la boîte bretonne avec le Gwenadu. Donc si vous voulez retrouver le modèle de boîte, c'est la même que celle du Gwenadu. C'est d'ailleurs celle qui m'a servi. J'avais fait celle-ci et j'ai recopié le modèle pour le Gwenadu. Alors donc là, forcément un DSP bois, là le texture bois, et puis avec des chutes, voilà, j'ai mis mon souhait, voilà, et puis quelques petites friandises que je cache. Alors, donc, j'ai pas tout enlevé, puisque on va parler de ce fameux papier. Alors, ce papier, vous le trouvez donc à la page 100, c'est un morceau dehors. Donc, je vous dis, il est texturé d'un côté et lisse de l'autre. Il se vend par 2 feuilles. Ah, ça, c'est d'anciens papiers qui n'étaient d'ailleurs pas Stampin' Up, donc je ne les ai pas mis avec les autres précédents. C'est 163, 770 et c'est ça, c'est bien 2 feuilles, 30,5 sur 30,5 et ça coûte 6,25. Et personnellement, moi, je l'adore. Je le trouve super. Alors, donc, cette technique-là, je l'ai apprise et testée, je ne sais plus à quelle occasion. Et de ce fait, je voulais, petit 1, vous montrer ça donc en présentation, mais surtout, je vous le montre d'ici la fin de l'année. Je ne me rappelle plus qu'avec une boîte bois, mais pas cette boîte-là, une autre boîte, évidemment, sans ça, c'est pas rigolo. Voilà, donc ça, je ne reviens pas dessus, on les a déjà vus. Donc, je vous montre d'autres choses. Alors, je vous les avais présentées, je crois, parce que c'est assez ancien, lorsque j'avais fait la vidéo sur étiquette d'amour. Et je me demande même si c'était parmi les premières cartes que j'avais réalisées, avec une incolore qui s'appelle Jolie Rose, des anciens DSP où il y avait des fleurs. Et là, vous voyez, j'avais fait une étiquette, entre guillemets, tamponné, donc on peut tamponner sur le papier texturé. Vous voyez, il y a l'entourage et le souhait. Et là, j'avais simplement mis blanc parce qu'il y avait les fleurs qui venaient dessus. Voilà. Toujours avec donc le lot étiquette d'amour. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça, j'ai fait plusieurs choses avec. Là, de nouveau, la même chose. La carte est carrément faite dans ce papier-là. Donc moi j'en ai acheté au moins 3 paquets, hein, parce que comme il n'y a que 2 feuilles et que j'adore, avec mon lot, avec ma perforatrice étiquette d'amour, j'avais fait des fenêtres, en mettant bien parallèle là, comme ça pour être sûr d'être à peu près droit. Et après j'ai joué avec les DSP et le lot, alors je sais jamais, les DSP c'est l'allée de l'étang, et le lot c'est
l'étang des canards, je crois. J'ai une chance sur deux. Et là, bah, j'ai joué avec d'autres DSP pour masquer. Voilà. Une autre. Alors là où j'avais estompé un petit peu en deux couleurs. Donc en grenouille qui irette et je pense pétale rose. Et en jouant avec ces papiers que j'adore, j'adore, cadres et fleurs, donc du catalogue annuel. Alors ceux-là, c'est pareil. D'ailleurs, j'en avais acheté 2 paquets. Parce que, alors quand j'aime pas tout dans le catalogue annuel, ou dans les saisonniers, c'est pareil. Hein, il y a plein de choses que j'aime pas, ou c'est les couleurs, ou c'est les motifs, etc. Mais quand j'aime, c'est pas j'aime, hein, j'adore. Et la dernière que j'avais fait pour les JO en 2 versions, enfin la même carte pour les JO les premiers et les paralympiques, voilà, j'avais fait, et donc j'avais estompé en bleu, blanc, rouge, et puis après je m'étais amusée. Alors là, tout est Stampin' Up, par contre, pas Paris. Oui, pas Paris 2024, ça c'est pas Stampin' Up. Mais tout le reste est Stampin' Up. Les ficelles à rôti aussi, ce texte-là aussi, les cristaux du Rhin que j'ai colorés avec des blends, et puis la tour Eiffel que j'ai montée sur du papier adhésif Saule Fluo et en 3 couleurs pour reprendre bah, forcément le voilà. Avec le fond c'est bleu et des bois qui est le bleu, je trouve qui va le mieux avec le drapeau français, et puis évidemment une carte blanche pour pouvoir écrire. Et puis ça, je trouvais que ça allait très bien. Voilà. Voilà, et cette fois-ci, vous avez vu tous, à mon avis, ce que j'ai fait avec le papier texture bois. Donc voilà les amis frétillants. Donc moi, j'ai une passion pour la mer et pour tous les animaux. Donc ça, c'était à l'eau pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui vont préférer les fleurs. Moi, c'est la mer. Donc le requin qui est magnifique quand même, hein, le dauphin, l'arrêt, bon, les petits algues on va dire, l'arche de pierre et de coraux, bon il y a d'autres petits poissons, bon, j'aime moins que ces trois-là, hein. Le petit homard là, bon, je l'ai fait corail mais en vrai, pour qu'il soit corail c'est qu'il soit cuit, les petits poissons, et les coquillages, et les textes qui sont super. Bon, tu grandis si vite, bon, d'accord, mais fais des vagues, tu nages dans le bonheur, et souvenirs d'été, vacances à la mer, ceux-là, moi, je les ai utilisés, mais sans arrêt. Voilà, voilà. Donc, on va vous montrer, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Donc, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de faire une page de mon agenda avec ces petits animaux. Donc là, j'avais fait le fond en béguin bleu. J'avais fait mes fenêtres avec, comment il s'appelle cela? Plein d'élégance, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai embossé le tout avec tout un tourbillon que j'adore aussi. Un très joli ruban irisé, rayé dans le tissage, on va dire. Et puis, bah, mes petits animaux. Alors, ça, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, le requin, là, il est à plat, là, il est en mousse 3D. Là, l'arrêt, elle est à plat, elle est en mousse 3D. Bon, là, c'est en mousse 3D tout court. Là, c'est à plat. C'est pour donner plus de vie, de volume, etc. Je trouve que c'est très sympa. Voilà. Alors, une autre que j'ai réalisée en vidéo, donc vous pouvez la retrouver facilement. Hop, j'avais mis comme ça. Alors, toujours tout d'un tourbillon, je l'adore, hein. Ça, c'était une chute de papier prairie hivernale. Et j'ai fait mon requin une fois en embossage à chaud blanc et une fois en embossage à chaud transparent pour avoir un effet verni. Voilà, avec le fameux vacances à la mer. Donc ça, c'est les poinçons amour sans limite. Je cherche parce que comme j'adore les étiquettes, j'en achète tout le temps et voilà. Alors, une longue et étroite, toute simple, mais là on voit les arches. On voit les petits poissons, le petit homard. De nouveau, ma technique à plat. Vous voyez, il sort de là. Et comme s'il avait plongé sous l'arche. Et là, en mousse 3D. Là, de même. Moi, franchement, j'aime beaucoup ça. Enfin, là, pour les animaux, je trouve que ça donne encore plus de vie. Bon. Et là, alors, l'intérieur, ça doit être...
c'est ceux sur la poste, mais je sais plus, j'en ai deux. Donc, il y a fait main avec cœur et amour souple. Non, amour soupli. Oui, amour soupli peut-être. Et là, c'est les poinçons nature en vedette. Oui, c'est ça, que j'adore aussi. Alors, celle-ci, alors là, j'ai ressorti un ancien plioir qui fait tout à fait fond des mers. J'avais fait, alors c'est pas du tout Stampin' Up, des pochoirs dauphins. Et donc, évidemment, j'ai fait une carte dauphin. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est un pop-up. Hop. Alors, voilà. Donc, il y a des petits plis en plus à l'extérieur. Voilà. Et là, une fois qu'on a fait ça, alors soit on l'ouvre, voilà. Mais le but, c'est de la mettre comme ceci. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Parce qu'elle est simple, mais elle est aussi très originale. Je crois que celle-ci, je ne l'ai jamais faite en vidéo. Tiens, ça me dit que peut-être je vais le noter pour 2025. Alors, pas avec les amis frétillants, mais quoique tout ça, c'est dans le catalogue annuel. Hein. Tout ce que je vous ai montré, bon, évidemment, le kit, c'est dans les exclusivités web, hein, comme toujours. Mais à part le kit, oh ben là j'ai mis mon ruban n'importe comment. Ah mais non, je sais pas. Enfin, hop, voilà. Si, bon, c'est pas assez serré, c'est pas joli. Comme il avait tournicoté, c'est pas assez joli. Oui, donc les DSP. Oui, tout est dans le catalogue annuel, sauf. Alors la prochaine fois, je vous montrerai des exclusivités web de juillet, mais qui existent toujours. Et puis, peut-être finir par vous montrer des trucs du catalogue saisonnier hein, quand je les aurai. Voilà. Donc là, j'avais fait un balai. Alors ça, c'est la carte cascade. Alors ça, c'est pareil. Hein. C'est très, très ancien. Mais c'est quand même très sympa. Et moi, j'avais fait un balai de raie. Donc, regardez bien le motif de la raie. Parce que Vacances à la mer, elle danse, on va dire. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez, je m'amuse à la faire danser. Moi, la raie est vraiment un poisson magnifique, très aérien. C'est vraiment un spectacle de la voir nager. C'est tellement beau. Moi, j'adore. J'ai eu la chance d'en voir pas mal dans ma vie et j'adore. Alors là, j'avais vu une fenêtre avec des étiquettes imbriquées que j'ai fait au tourbillon, mais avec le rouleau pour l'ancrer. J'avais mis un ancien DSP, pas du tout, papier paillettes qui était dégradé, bleu nuit qui allait vers le clair, donc le clair est vers là. Bon, c'est peut-être pas très logique, mais bon, c'est comme ça. Et puis mes dauphins, un à plat et deux en mousse 3D, et toujours les souhaits de amour soupli et les découpes de nature en vedette. Alors, j'adore, je vous dis, Vacances à la mer, souvenirs d'été. Bon, là, je les ai quand même mis, Vacances à la mer. Mais c'est vrai que j'ai pas mis que cela, quoi. Ah, quoi que Vacances à la mer, je les ai mis beaucoup. Hein. Alors là, rebelote un petit peu sur le principe de celui-ci, mais avec les poinçons Amour sans limite. Et rebelote à plat et en mousse 3D. Je vous dis, j'aime beaucoup. Ça, c'est le plioir, là, fond marin. Alors, c'est très ancien, hein. Donc, je ne sais plus de quelle année c'était. Mais comme ça va très très bien, voilà. Moi, le reproche que j'avais, c'est qu'on n'avait pas de DSP assorti avec cette collection. Donc, il a fallu que je cherche. Ça, c'est aussi prairie hivernale, au verso, dans les faux unis, ce que j'appelle les faux unis. Bon, là, c'est du blanc que j'ai estompé. Ça, c'est un très ancien papier. Ça aussi, c'est ancien. Là, vous voyez, je fais autrement. Et ça, c'est Promenade et rêveries, pareil, au verso. Là, encore un ancien papier. Alors ça, on l'a fait à la retraite créative avec Aude. C'est une carte, comment elle l'appelle? Je ne me rappelle plus. À bannière, je crois qu'elle appelle ça. Bon, j'ai repris l'idée du vernis que j'avais fait, je ne sais plus où, là. Donc, j'ai fait l'extérieur, je pense, en pan-pin-pan. Et ensuite, j'ai fait l'intérieur en vernis. Donc, le dauphin, la raie, Vacances à la mer. Et là, j'ai mis le requin. Et j'ai fait, alors, j'ai pas fait exactement pareil, parce que moi, je peux pas faire. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre, parce qu'il y aura des photos. Vacances à la mer, ça s'explique.
Bon, alors, vous voyez, présentation, ça me pose un problème. Bon, bah tant pis, on va le mettre là. Parce que j'en ai une très grande et ça va recouvrir les autres. Non, et ben je vais faire une première photo et je vais faire la deuxième photo après. Je vais faire 2 photos parce que l'autre est très grande, donc ça ne peut pas aller. Alors, on va faire la dernière partie, on va dire. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Voilà. Donc ça, je le mets là. Ou comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. Voilà. On va y arriver. Et tant pis, on va mettre ça par là. Et la dernière, ah ben, c'est une carte qu'on a fait avec Aude encore. Là, ça s'appelle une carte infinie. Alors ça, c'est pareil. J'adore les cartes infinies. Il y a des trucs comme ça. Et celle-là, je ne la connaissais pas non plus. Alors, vous voyez, là, j'ai orné avec les requins, les raies, je vous dis toujours avec mon histoire de balai, vacances à la mer, les petits poissons, les coquillages. Alors, hop, comme ceci. Comme ceci. Comme cela. Comme cela. Parce qu'il y a quand même une partie pour écrire. Une petite là, un petit mot. Et on revient au départ. J'adore. Tiens, pour changer, je vais la mettre dans ce sens-là. Parce que je la vois toujours dans l'autre sens. Alors ça, je l'avais fait donc avec Aude. Je crois que c'était au mois de juillet. Donc il y a une publication à la fin juillet où je fais toutes les créations avec Aude. Et donc vous pourrez retrouver toutes les photos. Parce que là, je vais faire qu'une seule photo et pas toutes les photos des 4 étapes. Voilà. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. Place aux quelques photos que j'ai prises au cours de la vidéo. Alors, donc, comme je le disais, voici le récapitulatif en photo des différentes créations. J'ai rajouté la photo du répertoire que j'avais créé en vidéo il y a déjà un certain temps. Voilà, j'espère donc que ça vous inspirera, même si c'est pas avec le même matériel. Les idées de création sont multiples, donc il y en a pour tous les goûts. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, à mercredi prochain et gros bisous!